Chers amis co-créateurs, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Loya pour ce dernier épisode de la série Promise. Très heureuse de te retrouver Loya, et d'avoir cette chance de pouvoir te poser mes questions, mais aussi celles de ceux qui nous suivent, sur ce rôle très intéressant, et pourtant encore si mystérieux, que tu joues en ce moment même, en tant qu'accompagnatrice interdimensionnelle. Très heureuse moi aussi, Foelia, que tu me fasses une place sur ton canal. Comme le dit Athéna, toutes les occasions sont bonnes à saisir pour relier nos fréquences et établir un lien harmonique et harmonieux entre elles. Ce travail entre les plans est passionnant, et l'exercice de devoir en parler fait partie du rôle. Formuler de nouveaux concepts de compréhension afin que chacun puisse se hisser sur une perception plus large de la vie est en quelque sorte le cœur de notre action. Je suis heureuse de la poursuivre sous cette forme aujourd'hui avec toi, Foelia. Alors on se lance. Dans les 5 dernières entrevues, tes réponses attiraient elles-mêmes de nouvelles questions et nous en avons suivi le fil. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à souhaiter t'interroger sur certains aspects de ce que tu as déjà apporté. Nous pouvons commencer par celle-ci, posée par eux. Il est communément dit que nous avons des accompagnateurs ou protecteurs dans les plans subtils, comme des anges, esprits gardiens ou guides. Qu'en est-il vraiment et qui sont-ils ? Il n'y a rien d'extérieur à vous qui soit vrai. Tout ce qui provient de l'extérieur de vous et que vous pouvez considérer comme vrai ou faux est une illusion d'optique. C'est un axe tellement important de notre enseignement, de ce que nous choisissons de vous transmettre en priorité. Si je réponds à la question de eux, en vous disant qu'il y a des anges et des guides et qu'ils sont comme ceci ou comme cela, quelle serait la réalité de cette réponse, outre les mots ? La vraie question sera toujours la connexion que vous pouvez ressentir par vous-même. Les mots qui viendront ensuite pour la traduire seront alors de simples manifestations d'une expérience vécue. Si je vous dis qu'il y a bien des accompagnateurs, ce n'est pas pour qu'on se lance dans une nouvelle croyance, avec des polémiques, des dogmes, ceux qui auraient raison à ce sujet et ceux qui auraient tort. Si je vous dis que je suis une accompagnatrice interdimensionnelle, c'est pour que vous pensiez à choisir de faire vôtre cette réalité. La réalité ne vous précède pas. Elle devient ce que vous choisissez de manifester. Mon invitation à ce sujet, c'est que vous décidiez de poser l'hypothèse que vous avez des accompagnateurs et de vous adresser à eux. Écoutez ensuite leurs réponses, sous toutes les formes possibles, sans les considérer comme vraies ou fausses. C'est ce qu'on appelle « suspendre son jugement ». Dès que vous posez un jugement, votre regard se fige en 3D. Dès que vous parvenez à suspendre votre jugement, vous restez capable de mouvement en 4D. C'est depuis cet état que vous pouvez recevoir des messages d'êtres qui évoluent dans des espaces clairs où 5 dimensions, 5 directions de l'espace, sont structurantes. Ces 5 dimensions structurent la pensée de manière bien plus vaste qu'en 3D, mais aussi les émotions. Puisqu'on les voit beaucoup plus précisément dans leurs effets et dans leurs causes, on vit des sentiments plus raffinés. Vous avez votre propre capacité de percevoir en 5D. Dès que vous l'activez, vous commencez à percevoir des courants particuliers sur ces fréquences plus subtiles de réalité. Si vous entamez un dialogue avec ces courants, vous commencerez à en percevoir les différences, les singularités, les sinuosités. Vous découvrirez que quand vous vous adressez à l'un de ces courants, il vous répond sur une fréquence de compréhension particulière, et que si vous posez la même question à un autre courant, vous aurez un autre axe de réponse. Foelia est reliée par choix à la fraternité universelle. Voilà pourquoi ces rencontres ont toute cette teinte-là. Il y avait aussi cette question sur les dragons que tu voulais me poser, n'est-ce pas Foelia ? Oui. Eh bien j'y répondrai ici de la même manière. Vous pouvez vous relier à la fréquence des dragons. Cela vous mettra en lien avec un courant particulier et vous aurez accès à des réponses particulières de la part des dragons. Si vous explorez cette relation, ils vous emmèneront vers des contemplations sur l'ordre des choses, sur la réalité dans laquelle ils opèrent. Il en va de même pour nous, accompagnateurs, mais aussi pour les anges, gardiens ou protecteurs. Ne croyez pas à ces choses. Faites votre propre expérience. Découvrez par vous-même le jeu de questions-réponses qui peut s'enclencher entre les plans, avec la sensibilité qui vous correspond, qui vous appelle. En réalité, tous ces décors que vous inventez sont nécessaires, dans un premier temps, pour créer une place réceptrice en vous. Ainsi, votre propre sincérité attirera dans vos vies l'action de champs de force qui vous correspondent. Plus votre intention sera claire quant au choix de ces forces, de ce que vous leur autorisez à vous transmettre, plus vous évoluerez auprès d'elles.
À vrai dire, le plus important, c'est de commencer à choisir consciemment ses forces. À tout moment, des forces vous traversent, mais c'est presque toujours inconscient, si bien que vous laissez votre énergie à des forces que vous ne cautionneriez pas si vous pouviez mieux les voir à l'œuvre. Si vous vous reliez volontairement et consciemment avec certaines forces, en les invitant en vous, vous maîtriserez de mieux en mieux votre parcours incarné. Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes créatif, à quel point vous pouvez tout. Le grand pouvoir que nous avons, nous, les humains, c'est d'être des choisisseurs. Nous avons ce pouvoir de choisir à quelle force nous faisons appel à chaque instant, afin qu'elle se manifeste comme notre réalité. Nous sommes les gardiens des mondes denses. C'est nous qui acceptons ou refusons l'accès au champ de force qui frappe à notre porte. C'est en tout cas notre mission. Je suis humaine, tout comme vous, mais agissant depuis un plan plus subtil sur lequel je perçois aisément 5 dimensions. C'est à mon champ de force que Foelia se connecte. C'est ainsi qu'elle m'autorise à lui transmettre ce que vous pouvez découvrir ici, dans cette création, cette suite de mots. C'est une manière de communiquer qui n'a rien d'extraordinaire. C'est de la télépathie, tout simplement. Une faculté à simplement réveiller en vous et à entraîner. Dans ce que je peux vous transmettre de cette manière, il y a 2 types d'informations que vous devez apprendre à distinguer en priorité, et c'est le cœur de ma réponse à eux. Il y a d'une part ce que je peux vous dire de moi et qui n'est pas vérifiable par vous, comme le fait que je suis actuellement sur un vaisseau en orbite autour de votre planète, que je travaille avec Athéna et toutes ces choses. C'est ce que j'appelle le décor. Et le décor n'est pas ce qui s'adresse à votre cœur. Le décor, c'est comme dans une pièce de théâtre, ce qui va aider à donner une consistance et une beauté à la représentation. On peut jouer avec le décor. Celui-ci est le plus précis que Foelia ait pu capter. Assurément la meilleure version dont elle était capable pour exprimer le plus précisément possible ce que nous avions choisi d'exprimer. C'est ce qu'elle est capable de percevoir de moi de la manière la plus juste. Il y a donc toute cette partie qui concerne le décor. Et pendant que vous vous posez des questions sur le décor, vous n'écoutez pas la musique des dialogues. Cette musique, elle, est bien réelle. Vous n'avez pas à la croire ou non, puisqu'elle vous parvient, à travers ces mots. Et ces mots vous relient à des parties de vous qui s'éveillent, s'émerveillent peut-être, et surtout, recomprennent des choses qu'elles savaient déjà mais qui attendaient une formulation extérieure comme rappel. Et cela n'est pas décor. Le décor est certes intéressant et peut activer votre curiosité, ainsi que votre créativité, mais il n'est pas le cœur de l'information transmise. Ce cœur, vous le recevez par le cœur, justement. C'est tout le défi que de parvenir à vous faire comprendre ça. Ce type d'information ne peut jamais vous tromper ou être mis en doute, puisqu'il ne s'agit que d'un réveil de vos propres facultés de compréhension. Je peux maintenant vous faire une réponse depuis mon point de vue, et ce n'est pas une vérité puisque c'est mon expérience que je tente de décrire. Vous ferez la vôtre et déciderez ou non de poser les mêmes mots que moi dessus. Les anges ne sont pas humains comme nous. Ils sont des champs de force plus ou moins étendus et actifs. Ils donnent réellement l'inspiration. Ils inspirent les créatures plus denses à agir dans un sens ou dans l'autre. Ils sont de grands influenceurs en quelque sorte. Et nous, humains, décidons par qui nous sommes influencés. Vous pouvez vous lier à un ange et en faire votre guide si le cœur vous en dit. À mon niveau des choses, je ne délègue à personne la responsabilité de me guider, mais je me laisse très certainement inspirer par des anges que j'appelle volontairement selon les besoins qui naissent dans mon aventure. Je travaille beaucoup avec eux et tente d'y mettre un maximum de conscience. Je les remercie chaque fois que je ressens leur action inspirante. Parfois, j'ouvre absolument tout mon canal pour qu'un ange puisse presque venir toucher la matière qui m'entoure. Nous sommes aussi comme des véhicules pour eux. Ils sont très friands de pouvoir toucher la matière par notre intermédiaire. Actuellement, il y a de nombreuses missions de plongée accompagnées qui sont en cours. Ce qui est le cas pour Foelia. Il y a une multitude de ce que vous pouvez appeler des starseeds. Des êtres qui ont travaillé la capacité de conserver un lien avec leur perception élargie malgré l'écrasante opacité de votre monde. Ils plongent et nous restons derrière en leur tenant la main. C'est une façon imagée de parler. Nous conservons autant que possible un lien avec les mondes plus subtils d'où ils sont originaires afin d'apporter un certain type d'aide, une certaine impulsion de réveil. Ainsi, les courants inspirants qui peuvent aider à la transition que vous vivez vous parviennent plus facilement. Voilà le travail que nous faisons.
Outre Foelia, je supervise d'autres plongeurs. C'est mon métier actuel. Et je coordonne aussi une équipe d'accompagnateurs, dont Laina fait partie. Voilà. Tout ceci n'est partagé que pour stimuler les possibles en vous, pas pour que ce soit cru ou non. Vous comprenez? C'est vrai pour Foelia et pour moi, parce que c'est notre expérience. Pour vous, c'est une histoire qu'on vous raconte et à laquelle vous ne devriez pas attacher tant d'importance. L'important, c'est de vous amuser par vous-même à vous relier consciemment aux champs de force qui vous inspirent et à entamer un dialogue avec eux, anges, dragons, guides, ou autres. Vous serez surpris, chemin faisant, de voir un décor se créer dans vos représentations, et de commencer à recevoir, par l'intermédiaire de ce décor, de réels sentiments, de réelles inspirations. Elles seront vraies, parce qu'elles seront votre expérience. Voilà Foelia, voilà ce que je peux vous répondre. Waouh! Une autre question? Oui. Toujours de la part de eux. Il y a aujourd'hui un foisonnement de messages dits canalisés en provenance d'êtres des plans subtils, Ashtar Sheran, Sananda, Mère Marie, des êtres galactiques divers, etc. Il est dit que certaines canalisations peuvent provenir d'êtres appartenant à la fausse lumière. Existe-t-il un moyen, une technique de discerner le vrai du faux, vu que nous n'avons pas encore recouvré toutes nos facultés extrasensorielles, 12 brins d'ADN semble-t-il? Merci eux. Cette question nous permet d'approfondir dans le même sens. Il y a un foisonnement de messages canalisés parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner consciemment vers les champs de force qui vous inspirent. L'inspiration provient toujours d'autres plans de conscience. Rien de nouveau ne se crée sans qu'il y ait une infusion d'une force étrangère dans le monde consensuel qu'on habite. Ishtar est Ashtar Sheran, le coordinateur de la flotte de notre fraternité galactique dans ce secteur. Athéna agit à ses côtés, et nous aussi. Comme dans toute pratique, il y a des paliers de maîtrise à franchir. Il y a effectivement ce problème de la fausse lumière. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'un danger non maîtrisable. Il n'y a danger que tant que vous manquez de discernement, et vous manquez de discernement tant que vous ne maîtrisez pas votre vision 4D, c'est-à-dire la capacité de suspendre votre jugement, comme nous en parlions tout à l'heure. Tant que vous croyez que votre discernement doit vous servir à distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux, vous barbotez dans l'illusion. Le discernement ne sert pas à ça. Il doit seulement vous permettre de trier ce qui est décor et ce qui est information inspirante. Vous êtes dans la fausse lumière tant que vous accordez du crédit au décor. C'est aussi simple que ça. Et je dis simple, mais c'est un vrai parcours d'apprentissage pour ceux qui sont novices dans ce domaine. Certains ont conservé cette faculté de manière innée. Ils diraient alors qu'on parle ici d'évidence. Mais je ne peux que vous confirmer que vous n'êtes pas encore si nombreux à utiliser ce regard 4D, ce discernement. Ishtar avait impulsé un excellent exercice pour vous y entraîner. Je vais le retrouver et le mettre en lien. Le revoici. Souvent vous vous demandez ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Prenez nos messages par exemple. Si vous ne parvenez pas à quitter le plan du doute, voici une clé d'accès. Lisez-les une première fois en considérant qu'ils sont totalement vrais. Lisez-les une seconde fois en considérant qu'ils sont totalement faux. Conscientisez ce qui change dans votre ressenti et dans votre compréhension entre les deux lectures. Ce qui ne change pas est vrai. Ce qui change est faux. Voici encore des questions de M. Est-il possible de n'avoir qu'un seul accompagnateur pendant toute sa vie d'incarnation ou cela n'est-il qu'une impression due à des perceptions limitées et étriquées? Est-il également possible que nos accompagnateurs nous lâchent pour X raisons au cours de notre parcours, afin de nous laisser face à notre liberté de choix, ou encore nous aider à mieux grandir, ou autre? Cher M, je ressens toute ta sensibilité derrière cette question. Oui, vous avez des perceptions limitées. C'est indéniable, et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous aider à les élargir. Vos accompagnateurs sont ceux à qui vous faites une place en vous. Vous pouvez décider de ne vous adresser qu'à une personne si c'est plus confortable pour vous. Ici, on a proposé rapidement à Foelia d'apprendre à nous distinguer parce que ça avait un intérêt de découvrir que tout était possible. Et en vérité, tout est possible. Il y a des êtres défunts qui prennent ce rôle, assez rapidement après leur retour sur des plans plus lumineux, pour autant qu'ils y aient accès. Il y a tant de possibilités. Oui, les accompagnateurs peuvent prendre un certain recul par moment, pour vous aider à vous hisser vous-même un cran plus haut dans vos perceptions,
ou pour que vous puissiez vivre des expériences sur vos propres forces. Par exemple, si la blessure d'abandon fait partie de votre feuille de route, nous pourrions nous rendre compte que vous faire sentir notre présence de manière trop évidente n'est pas une aide. À l'inverse, nous pourrions tout autant décider de vous faire ressentir notre présence de manière très forte, afin d'activer votre nostalgie des autres plans de votre être, et d'ainsi aider une mise en route vers vos facultés d'intraception. Vous voyez, tout est possible. Tout existe. Par le simple fait que vous puissiez vous poser la question, c'est que le scénario existe. Par contre, un accompagnateur sain, incarné ou non dans votre monde, vous laissera toujours face à votre liberté de choix. Il cherchera d'ailleurs par tous les moyens à vous la rappeler, à l'activer en vous, vous invitera à ne pas vous en remettre à lui sans que ce soit un choix parfaitement assumé et volontaire. Si je peux me permettre, je m'en suis déjà remise à Elior pour certains choix sur lesquels je ne voyais pas clair. C'est bien de le dire ici, mais il faut aussi dire que tu as choisi de manière totalement responsable de t'en remettre à lui. C'est un problème qui concerne la déresponsabilisation possible. C'est tout. Mais c'est important de le signaler. À l'heure actuelle, nous plaçons tous nos efforts pour vous aider à vous réveiller en tant qu'être souverain, c'est-à-dire tout simplement responsable de leurs choix, de leurs actes et de leurs conséquences sur eux-mêmes, sur les autres et sur leur environnement. Par contre, pour terminer ma réponse à M, vous n'êtes jamais seul. À tout instant, vous pouvez choisir de vous relier à d'autres énergies, que ce soit à des gens autour de vous, bien physiques, ou à des énergies comme la joie. Laïna vous a beaucoup parlé de la joie, puisque c'est son domaine de prédilection. On peut s'y relier à tout instant, volontairement. La puissance de l'humain, c'est sa faculté de choisir. Et il peut faire le choix d'être seul, et l'instant d'après faire le choix d'être en lien avec qui il veut, avec toutes les énergies, les êtres, les créatures, les champs de force, les courants de cet univers. Ce n'est qu'une décision, qui repose sur la reconnaissance de l'unité. Vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes en tout. Et l'amour est le connecteur entre tous les plans et toutes les réalités. Par lui, par un lancer d'amour, vous pouvez vous mettre en contact avec qui vous voulez. Apprenez à le faire là où vous êtes, dans cette densité où tout est plus lent. Apprenez que, même tout en bas, même dans l'obscurité la plus totale, l'amour traverse tous les plans instantanément. N'ayez pas peur de ce mot, ni de ce sentiment, ni de mal le comprendre. Si vous n'avez accès qu'à l'amour affectif ou conditionnel, passez d'abord par lui. Il vous ouvrira la route vers l'inconditionnel. Autorisez tout, autorisez-vous toutes les erreurs, pour autant que vous expérimentiez. Le seul échec, le seul temps perdu, c'est de s'arrêter d'expérimenter, c'est de croire à vos peurs et de vous immobiliser. Ne faites plus ça. Levez-vous, tombez, relevez-vous. Poursuivez vos rêves, cherchez l'enthousiasme en toute chose, en toute action. Et hop! Ça redémarre, toujours. Tellement merci Loya pour toutes ces paroles apaisantes. Ainsi se referme cette série de 6 entrevues avec toi. Mais tu n'es jamais loin, n'est-ce pas? Je suis toujours là, et plus que jamais. Posez-moi autant de questions que vous voulez. Faire vivre ce canal permet d'échanger beaucoup de bonne nourriture, et voir nos plans ainsi se rencontrer me réjouit au plus haut point. Je reste à vos côtés, et vous envoie toute l'harmonie qui vibre en moi, ainsi que le sourire d'Athéna et d'Ishtar. Au revoir Loya, et à bientôt.